Un voisin. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression. Et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire.